Boker Tov, l'aîné Shamot d'Hachem. Alors, qu'est-ce qu'a voulu Hachem? En fait, on est dans la dernière épreuve la plus importante, eh bien, c'est la Emouna. Et Hachem a voulu qu'on le serve par amour. Et comment tu peux le servir par amour? Eh bien, c'est en te liant à ta Emouna, avec la foi. Tout ce qu'il fait Hachem, c'est juste. Et non seulement c'est juste, mais en plus, c'est pour ton bien. Alors, je te rappelle les trois degrés de la Emouna. En fait, c'est en te liant, c'est quand tu vas te lier à Kadosh Baruch Hu. Comment? Eh bien, dans ta foi. Là que tu vas développer de l'amour pour lui. Parce que petit à petit, tu vas te rendre compte que oui, tout ce que fait Hachem est juste. Que oui, que tout ce que fait Hachem, c'est pour le bien. Et enfin, dans les messages que tu recevras, les événements de ta vie, eh bien, il y a des messages. Et il y a dedans des messages qui vont te permettre, si tu es méritant, si tu t'arrêtes un instant, bien sûr, et que tu vas réfléchir, eh bien, tu vas trouver des messages qui vont, qui vont te permettre de t'améliorer et aussi, surtout, de te rapprocher d'Hachem Yitbarach. Alors, en te liant avec Hachem, tu vas créer de plus en plus d'amour. Et tu te sentiras toi aussi son bien-aimé, sa bien-aimée, et tu te sentiras bien. Alors, c'est vrai que c'est difficile de servir à Kadosh Baruch Hu lorsque tu souffres. Mais il faut savoir que à la base, il y a certainement une faute à réparer d'une vie antérieure ou tout simplement des vies dans notre vie actuelle, bien sûr. Et c'est ça qu'il faut réparer et améliorer. Alors d'abord, tu vas remercier Hachem sur tout ce que tu as eu et sur tout ce que tu as reçu dans ta vie, que ce soit du bien, que ce soit du moins bien, et aussi sur toutes tes difficultés que tu as traversées. Alors, une chose, un bon conseil, c'est surtout ne te compare pas à quelqu'un d'autre que tu penses, que tu as vu. Parce que, en fait, euh, En fait, il n'y a personne qui n'a été épargné. On passe tous, quelque part, une épreuve, que ce soit dans la santé, que ce soit dans le Chinuch Yeladim, que ce soit avec, on va dire, dans le Shalom Bayit également. Ouais. Euh, il y a également des gens qui n'ont pas trouvé leur zivoug, et ça, c'est difficile. Alors, personne n'est épargné. D'accord. Et chacun de nous, euh, nous ne sommes pas venus dans ce monde comme ça par hasard. Et nous avons des réparations à faire. Alors c'est sûr que Hachem, lui, il est minutieux sur chaque chose. Et il ne t'enverra pas quelque chose que tu ne pourras pas surmonter. Et tu sais pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'il a mis en toi toutes les forces pour y arriver. Mais seulement, tu ne dois pas baisser les bras et attendre que tout se passe sans faire d'effort. Et donc, tu as une ishtadlout à faire, c'est-à-dire tu dois quand même commencer par essayer, par tout faire pour arriver à améliorer les choses. D'accord. Tu demandes bien sûr à Hachem de t'aider et bien sûr, lui, il fera 90% de tout ce qu'il faut. Ne t'inquiète pas. Tu dois t'arrêter un moment. Tu dois, tu dois te mettre au calme. Tu dois bien respirer et bien penser et savoir qu'Hachem, il est fier de toi. Il te regarde et il voit combien tu veux bien faire. Alors demande-lui d'ailleurs de t'aider, premièrement. Il t'aidera et tu verras que tout va s'arranger. Chaque jour est différent. Chaque matin est différent. Tu te réveilles, tu remercies. Modéani lefanecha, modani lefanecha. Et tu te renouvelles. Ta neshama, elle s'est reposée, elle est montée. Elle s'est reposée toute la nuit, elle est montée, elle a témoigné de ce qui s'est passé la veille. Et aujourd'hui, c'est un jour différent. D'accord? T'inquiète pas, tu verras. Bientôt, tu vas chanter des louanges de remerciements sur tous ces moments difficiles. Parce que tu vas voir que grâce à tout ça, ça t'aura permis de réparer la cause de ta souffrance. Et aussi de ton avéra qui t'a causé cette souffrance, elle est beaucoup plus grave que l'événement que tu as traversé. La preuve en est que quand tu regardes combien d'exils notre peuple a traversé, combien
combien de souffrances, combien il y a eu de morts, eh bien, tu peux voir que quand même, malgré tout ça, eh bien, on s'est levé. Notre peuple, il s'est levé. Nos frères et sœurs, les Bnei Israël, eh bien, ils se sont levés. Au lieu de crier, de se révolter contre Hachem, qui n'existe pas, Chazé Shalom, eh bien, au bout du compte, ce même peuple-là, on le voit, il va étudier la Torah, et il va faire des shurim de Torah, de partout, tu vois, aussi bien sur les réseaux sociaux que dans les Zooms aussi. De partout, c'est possible. Pourquoi? Eh bien, parce que notre âme, elle a faim, elle a soif d'étudier. Et c'est ça, sa nourriture. Sa nourriture, c'est de faire des mitzvot, c'est d'étudier la Torah, d'étudier les midot. Et ça, c'est très important. Baruch Hashem, aujourd'hui, en fait, il y a une grande prise de conscience. Et on le voit au fur et à mesure, au fil des événements. Et comment tu peux réaliser, on va dire, le but de ta vie, le but de ta neshama, eh bien, c'est tout simplement de te lier à Kadosh Baruch. En fait, le but de ta vie, et comment tu vas y arriver, eh bien, c'est en ayant une grande émouna. Et comment tu vas avoir de la émouna, eh bien, c'est tout simplement en te liant, en étudiant la Torah, en faisant des mitzvot et en faisant surtout, eh bien, le bilan de ta vie. Comment tu vas faire ce bilan? Eh bien, tu vas t'arrêter. Dans ta hitbo des doutes, tu vas parler avec Hachem. Tu vas prendre un moment, t'isoler, on va dire une demi-heure. Ouais, si tu peux une demi-heure, c'est impeccable. Si tu peux plus, c'est encore mieux. Si tu peux pas faire une demi-heure, c'est pas grave. Prends 5 minutes, mais fais-le régulièrement chaque jour. Remercie Akadosh Baruch Hu. Raconte-lui tout et demande-lui aussi pardon. Mais sache que il y a une chose importante à ne pas oublier, que c'est que tu n'es pas arrivé à te rapprocher d'Hachem Yetbarach, par hasard. En fait, c'est parce que tu as traversé ce que tu as traversé. Tous ces moments difficiles que tu as, et que tu as gardé l'espoir et la foi, que tu as gardé la confiance, qu'Hachem te tient bien la main. Parce que lui, il ne va pas te la lâcher. D'accord? Que tu pourras recevoir toutes tes yeshuot et toutes tes délivrances. Voilà. Tu veux profiter de vivre un bonheur d'être proche d'Hachem, alors, en fait, un bonheur que tout va s'arranger, un bonheur que rien n'est au hasard, eh bien, n'oublie pas. N'oublie pas que jamais, jamais, euh, jamais un seul instant, ce que tu as traversé, ça a été pour te faire du mal. Parce qu'il faut savoir qu'Hachem, il est tout à Ava, il est tout amour. D'accord? Il est fait que de Ava. Tout ce qu'il fait, c'est que pour t'aider. Et surtout te rapprocher de lui. En on milevado. Il n'y a que lui, il n'y a que Hachem qui peut t'aider. Il n'y a que lui qui peut nous aider à tous. Alors oui, on passe tous par des souffrances, alors oui. Mais regarde ce que tu as à gagner au bout du compte. Et ce qui est certain, ce qui est sûr, c'est que Bekarov, Hachem va permettre au Mashiach de se dévoiler. Et il va lui donner le feu vert. Et lorsque ce moment arrivera, bien sûr, il restera le Korban Toda. Le Korban Toda, ce sont des louanges que nous ferons à Kadosh Baruch Hu pour tout ce que nous avons traversé. Voilà. Merci, Papa Bachamaïm. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Même si c'est difficile, alors on tient le coup. Tu sais pourquoi? Parce qu'on sait qu'au bout du compte, eh ben, ce seront nous les gagnants. Parce qu'on aura non seulement tout réparé, mais en plus de ça, eh bien, on se sera rapproché de toi. Et nous avons confiance que tout ce que tu fais, c'est pour notre bien. Voilà. Alors on se renforce dans la Emouna. On n'oublie pas chaque jour de remercier Hachem, de prendre un moment pour lui, de lui donner un rendez-vous ultime. Et vous verrez, nous verrons bien sûr une grande Géoula, Bezrat Hachem. Voilà les filles, j'espère que bientôt,
on pourra rire, après avoir pleuré en fait, après avoir souffert, eh bien on va voir beaucoup de véritables Yeshuot arriver et tout de suite, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom, Chag Sameach, à bientôt.